Vendredi 18 février 2022, mesdames et messieurs, chers abonnés de Gao Info, bienvenue sur ce flash d'information. En Songo, une opération militaire en cours dans le secteur de Tessit. Les forces armées maliennes mènent depuis cet après-midi, jeudi 17 février 2022, une opération militaire dans le secteur de Tessit et Lalahoui, dans le cercle d'Ansongo. Selon une source locale, l'opération a commencé aux environs de 14 heures par des frappes aériennes visant les positions des groupes terroristes. Des éléments des forces armées maliennes auraient été également perçus au sol pour certainement faire un ratissage. La commune de Tessit a été jusque-là une zone d'insécurité grandissante où les groupes armés font la pluie et le beau temps. Une vingtaine d'hommes ont été d'ailleurs tués avant-hier dans cette même zone. Cet acte ignoble serait l'œuvre de l'État islamique au Grand Sahara. Cette région est depuis des années le théâtre de violentes confrontations entre les groupes terroristes rivaux qui se discutent le contrôle des différents villages et hameaux. Massina, le paiement de la redevance eau de la campagne 2021-2022 au cœur d'une rencontre. La session qui s'est tenue le mercredi 16 février 2022 a réuni autour du président directeur général de l'Office du Niger, les responsables des organisations paysannes, les syndicats et les chefs de village des zones de production de Bewani, Kolongo et Massina. Les syndicats et les organisations paysannes ont profité de cette occasion pour mettre l'accent sur les différentes difficultés rencontrées. Il s'agit notamment de l'insécurité, le défaut d'entretien des canaux d'irrigation, l'accès aux intrants agricoles. Le PDG a demandé aux paysans de s'enquérir de la redevance eau de la campagne 2021-2022 avant le 31 mars prochain. Réhabilitation de la cité des enseignants de Sekura. 2 blocs de 3 chambres et 2 blocs de 3 latrines ont été réceptionnés le mercredi 16 février 2022 à Sekura. Ces infrastructures ont été construites à la cité d'hébergement des enseignants de l'école de cette localité de la commune de Ségala, cercle de Kaye. Elles ont coûté plus de 19 millions de francs CFA financés par le Royaume du Danemark. Kadiolo, un pont à Djoumantene pour désenclaver la localité. Le nouveau pont du village de Vata dans la commune de Djoumantene, cercle de Kadiolo, a été inauguré le 15 février 2022 dernier. Le nouveau pont du village de Vata dans la commune de Djoumantene, cercle de Kadiolo, a été inauguré le 15 février dernier. Il a été rénové à plus de 11 millions de francs CFA par le conseil de cercle de Kadiolo. Selon les membres du conseil, la reconstruction de ce pont vise à faciliter l'acheminement des produits de cueillette à l'intérieur du cercle de Kadiolo. Bafoullabé, la ville dotée bientôt d'un centre de formation professionnelle. 52 millions de francs CFA ont été investis dans la construction d'un centre de formation à Bafoullabé. L'infrastructure sera composée de 6 salles de classe, des latrines et un grand hangar. La réalisation de ces infrastructures rentre dans le cadre du jumelage entre Bafoullabé et Angata, l'esquine de France. Le centre de formation professionnelle va accueillir des élèves déscolarisés du cercle de Bafoullabé. Les travaux ont démarré il y a 6 mois et vont prendre bientôt fin. Yoroso, une journée de dons de médicaments et de consultations gratuites aux populations de Karangana. Une journée de consultations gratuites et de dons de médicaments aux populations a eu lieu le lundi 14 février dans la commune de Karangana, cercle de Yoroso. C'est une initiative des forces armées maliennes de l'opération Keletiki. Selon les responsables du CESCOM de Karangana, une centaine de personnes ont fait le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour d'autres numéros.